En fait de base cette semaine je voulais faire, vous voyez les trucs où je prends mon temps d'écran de mon téléphone et je lis le nombre d'heures que mon temps d'écran. Sauf que la semaine dernière, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas passé aussi peu de temps sur mon téléphone. C'est à dire que mon maximum c'était 1h45 et du coup je me suis dit que faire... Je suis désolée si je parle bizarrement d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais j'ai une afte dans la bouche, ça me fait trop mal, du coup je peux pas trop boucher mes dents, sinon ça mord sur mon afte et ça fait trop mal. Donc bref, si je parle bizarrement c'est à cause de ça. Mais je disais, mon temps d'écran n'allait pas au-dessus de 2 heures et du coup ça allait pas faire une vidéo forcément très intéressante parce que là par exemple il est on va dire midi, il est presque midi, on est mardi et j'ai déjà lu pendant 1 heure, donc du coup genre j'ai regardé mon temps d'écran de la semaine dernière, c'était 1h25, il me reste 25 minutes de lecture. C'est pas très fun à regarder quoi. Du coup je me suis dit que j'allais faire vu que les 2 livres que j'ai prévu de lire cette semaine c'est Blood and Honey de Shelby Mahurin et Clockwork Prince de Cassandra Clare. C'est tous les deux des tomes 2 et je me suis dit que j'allais faire une vidéo où on continue les séries que je suis en train de lire puisque si vous me suivez un peu, c'est pas la première fois que je vous parle du fait que je suis une psychopathe de l'organisation et qu'avoir plein de séries en cours ça me stresse énormément. Et du coup j'ai vraiment pour but cette année de finir mes sagas. Donc là on va continuer, on va en avancer 2, c'est 2 trilogies. Donc lire 2 tomes 2 dans des trilogies ça veut dire que je serai à 2 tiers de 2 sagas. Donc ça me fait du bien psychologiquement. Donc bref, là pour l'instant je suis en train de lire Blood and Honey de Shelby Mahurin. J'en suis à la page 302 et il y a 530 pages à peu près et voilà, donc j'en suis un peu plus la moitié. J'ai lu le tome 1 cet été, genre début de l'été, vers début juillet ou juin je crois, et je l'avais beaucoup aimé. Si vous savez pas, donc Serpentine Dove c'est le premier tome, ça parle d'un chasseur de sorcières qui va se retrouver obligé d'épouser une femme. Et cette femme, en fait, c'est une sorcière. Et forcément, le chasseur de sorcières ne sait pas que c'est une sorcière. Mais la sorcière sait qu'elle est en train de marier un chasseur de sorcières, quoi. Et c'est un Enemies to Lovers. Enfin, je pense que vous vous doutez un peu de qu'est-ce qui va se passer dans le tome 1. Ici, dans le tome 2, on est sur quelque chose de très différent. C'est un peu plus dark. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a un humour qui est très... je sais plus comment on appelle ça. Mais vous savez, un humour très piquant, très second degré, ironie, tout ça. Et du coup, ça me fait... Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre d'humour, donc ça me fait un peu rire. J'aime pas trop le personnage principal masculin, genre il me saoule, je le trouve trop mais en fait, genre si vous voulez, donc Lou, le personnage principal féminin, elle est très, genre elle a pas de pudeur, elle est là, elle chante des chansons beaufs, très sexuelle j'ai envie de dire. Et le chasseur de sorciers à côté, en gros le chasseur de sorciers, enfin les chasseurs de sorcières, ils sont reliés à un truc de la religion. Donc du coup, faut se dire que c'est un chasseur de sorcières qui de base a des idées très négatives envers les sorcières et en plus de ça il est très religion, très vous voyez le sexe ça sert juste à faire des enfants et c'est tout. Et même si du coup il change, il reste quand même très dans ses idées, du coup parfois il est juste trop relou genre. Franchement c'est le mec, on souffle quand il parle, genre vraiment il est trop chiant. Donc voilà, il y a des moments où il me saoule un peu. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas le personnage principal féminin. Je sais pas trop pourquoi, personnellement je l'aime bien. C'est vrai que pour l'instant il se passe pas énormément de choses dans ce tome 2. Ça me dérange pas plus que ça. Les petites choses qui se passent pour arriver aux grands éléments, je les trouve intéressantes et du coup ça me dérange pas trop qu'il se passe pas grand chose dans le tome 2. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur ce livre. Pour l'instant, je pense qu'il y aura encore un peu plus aujourd'hui. En gros, ce matin, j'avais mon train pour rentrer chez ma mère. Donc du coup, je me suis levée à 5 h, donc un peu fatiguée. Il y aimerait que je fasse une sieste cet après-midi. Mais à part ça, je compte rien faire d'autre que lire et que je finisse de monter une vidéo, mais c'est tout. Donc je vais lire un peu plus. Et du coup, le deuxième livre que je veux lire, c'est le tome 2 de The Infernal Devices de Cassandra Clare. Et voilà, franchement, j'ai rien à dire. Je me souviens plus trop du tome 1. Je l'ai lu, je sais plus quand est-ce que j'ai lu. Fin 2023, mais quand exactement, je sais. Peut-être en octobre, novembre, quelque chose comme ça, je pense. Donc ça va, ça fait pas non plus super longtemps. Mais c'est le moment de lire le tome 2, je pense. Voilà, that's it. Ah, et d'ailleurs, regardez mes ongles, comment ils sont trop beaux. Les vrais qui me suivent sur Instagram, vous les avez déjà vus. Mais ils sont incroyables. C'est ma meilleure amie qui me les a fait. Voilà, bisous.
Je viens de me réveiller d'une sieste, je me suis réveillée à genre 40 minutes. Je suis dans le... comment on dit? Je suis un peu... En fait je déteste faire des siestes parce qu'après je me sens trop mal et là c'est exactement ça, genre je me sens trop mal. Donc j'ai essayé de me faire un café, de me prendre un goûter pour booster. Là je suis au bout de ma vie. J'ai filmé 2 réels, je sais pas si je vais les finir par les poster ou pas. En tout cas ils sont finis. Et là je vais finir le montage du vlog que je veux poster demain, ou on est mardi. Du coup je vais faire ça et après je pense que je vais lire un peu Blood, mais j'ai qu'une seule hâte, c'est d'être ce soir et de pouvoir dormir jusqu'à demain. Je suis trop fatiguée, c'est horrible. Ne prenez pas les trains à 6h40, c'est pas cher mais c'est trop chiant, c'est trop chiant. This time around than I did the first time around. Like with Magnolia and BJ, I noticed a lot of foreshadowing. This time making more connections to the characters, and I was already, dare I say, bien plus tard puisque on est vendredi soir. J'ai lu beaucoup moins que ce que je pensais lire cette semaine, mais j'ai quand même presque terminé Blood and Honey de chez Be My Urine puisque j'en suis à la page 484, donc il me reste moins de 50 pages. Donc là parce qu'il est clair, il est 20h, donc je vais lire et je vais le finir ce soir for sure. Voilà, j'ai trop hâte, franchement je m'attendais vraiment pas à aimer ce livre. Je suis désolée, j'ai trop du mal à parler. J'ai un aft, je ne sais pas, on va dire j'ai un aft qui me fait tellement mal depuis plusieurs jours, genre j'ai du mal à parler, j'ai du mal à manger, c'est horrible. Bref, du coup je disais que en fait cette saga, je sais pas pourquoi, je sais qu'il y a énormément d'avis mitigés sur cette saga, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais moi je passe un trop bon moment, je trouve ça incroyable. Il y a des moments les personnages ils sont chiants, je vais pas mytho, il y a des moments juste t'as envie de leur mettre 2 baffes. Dans ce livre là surtout le personnage masculin, personnellement le personnage masculin à des moments il m'énervait, c'était horrible. J'aime trop, je suis trop contente et j'ai trop hâte de commencer le tome 2 de The Infernal Devices. Voilà, je suis trop contente de mes lectures, franchement j'adore lire. Ah bon, franchement on l'avait pas remarqué. Bref, vu que cette vidéo c'est une vidéo sur moi qui essaie de finir mes sagas, sachez que je pense qu'il y aura plusieurs épisodes à cette vidéo parce que pour ça fun. Si vous trouvez pas ça fun, j'allais dire dites-le moi, mais en fait non, me le dites pas. Laissez-moi dans le déni et laissez-moi continuer à faire ces vidéos. Je voulais vous parler un peu du coup des sagas que j'avais en cours puisqu'au final c'est l'intérêt de cette
série de vidéos. Donc nous allons parler de, je vous jure j'ai trop mal, c'est horrible, de mes sagas en cours. Voilà, donc je vais sur mon petit Notion. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous parle de comment j'organise mon Notion. Sachez que la première saga que j'ai en cours c'est Letters of Enchantment de Rebecca Ross. Donc le premier tome c'est Divine Rivals. Si vous n'avez pas vu mon 24 Hours with the Dawn, que je vous invite aussi à aller voir. J'ai lu ce livre pendant du coup ce 24 Hours with the Dawn et j'ai adoré Divine Rivals. C'était une lecture incroyable. Je lui ai mis 4,75 sur 5 je crois. J'ai vraiment trop aimé et du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2. Donc je sais que je vais me l'acheter au mois de mars et du coup je vais le lire soit au mois de mars soit au mois de janvier, février, mars, avril. Il n'y a que 2 tomes donc cette saga elle sera finie très prochainement. Mais cette saga est incroyable. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Je sais que la part des gens ont adoré le tome 1 et ont un peu moins aimé le tome 2, donc on verra, c'est aussi mon avis. Mais dans tous les cas j'ai trop hâte de retrouver les personnages, j'ai trop hâte de savoir comment ça va se passer. Et voilà, et aussi d'en apprendre plus sur l'univers parce que l'univers de Divine Rivals il est super intéressant. J'ai annoté toutes les parties où il racontait un peu genre la mythologie de l'histoire. Ensuite l'autre saga que j'ai en cours c'est Serpent and Dove. Donc bon, je pense que je vous en ai déjà parlé. Il y a 3 tomes. Je vais bientôt finir le tome 2 donc pareil. Et vu comment j'ai kiffé ce tome 2, je pense que je vais pas mettre 1000 ans avant d'acheter le tome 3. J'ai déjà plusieurs tomes 3 enregistrés dans mes favoris sur Vinted. Et je me souviens que la dernière fois je suis allée à Smith & Son, j'ai vu le tome 3 en hardback qui était genre à 13 €. Donc ma copine qui était avec moi, elle m'a dit je pense que c'est une erreur d'étiquetage. Du coup je vais retourner et on verra si c'était vraiment une erreur d'étiquetage. Sinon je vais bien me l'acheter en hardback qui sera bien beau. Sauf que j'ai le tome 1 en hardback donc voilà, bref, c'est tout. Ensuite il y a The Infinite Devices que j'ai en cours. Donc je vais, enfin pour l'instant j'ai eu qu'un tome sur les 3 qu'il y a dans la saga. Mais du coup le tome 2 c'est ma prochaine lecture comme j'en ai déjà parlé. Voilà, toujours dans toutes les sagas qu'a créé Cassandra Clare. J'ai trop hâte d'avoir lu tout cet univers et de pouvoir comprendre la hype dont tout le monde parle en fait. Même si je commence à rentrer dedans, j'ai hâte de voir l'étendue de cette hype. Ensuite dans les sagas que j'ai un peu moins hâte de continuer, il y a Stalking Jack the Ripper de Kerim Maniscalco. Il y a 4 tomes, j'en ai lu qu'un. C'est une saga que j'hésite énormément à lire, à continuer parce que j'avais énormément aimé le tome 1 mais je sais pas, j'ai peur que dans les tomes suivants ce soit très redondant. Donc si vous avez lu Stalking Jack the Ripper et toute la saga, donnez-moi vos avis. Est-ce que ça vaut le coup de la continuer ou pas? En fait je suis partagée, genre je vous jure qu'il y a des moments où je suis là en mode je veux trop finir la saga, je veux trop continuer la saga, et il y a des moments où je suis en mode en vrai si je l'arrête ça me pose pas plus de problèmes que ça. Je me dis peut-être acheter le box set avec tout et comme ça je lis tout. En vrai c'est des livres qui se lisent assez vite donc je sais pas, est-ce que ça vaut le coup ou pas, sachant que j'avais vraiment énormément aimé le tome 1 donc c'est pas comme si je l'avais pas aimé. En fait c'est un peu comme si chaque tome c'était une histoire différente, toujours avec les mêmes personnages mais une histoire différente, et j'ai peur de trouver ça redondant. Donc dites-moi est-ce que je devrais le lire ou pas. Ensuite il y a Misfit de Elle Kennedy. Je crois que pour l'instant il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, il y en a peut-être un 3ème, je sais pas, j'en ai eu qu'un. C'est une romance, voilà. Il y en a beaucoup qui... Enfin c'est du Elle Kennedy, j'ai envie de vous dire, ça... Enfin... C'est pas que ça va pas très haut, mais c'est que ça peut être problématique sur certains aspects. C'est pas de la grande littérature etc, mais moi j'avais passé un bon moment et j'avais plutôt bien aimé, donc je pense continuer. Après il y a Brown Sisters de Talia Hibbert, donc ça c'est les Take a Hit Danny Brown et je sais pas c'est quoi le nom des autres. Du coup j'en ai lu qu'un, il y en a 3 et pour le coup j'ai très envie de lire la suite parce que j'ai... Enfin moi les romances j'aime bien ça mais à petite dose et j'aime pas toutes les romances. En général les romances j'aime bien les 100-150 premières pages et puis après ça me saoule. Mais là celle-ci je l'avais beaucoup aimé. En plus je l'avais lu quand j'étais à Londres et du coup j'ai tout un souvenir attaché à ce livre qui est particulier. Mais ouais j'ai très envie de lire la suite parce que franchement si je prends dans les romances il y en a peu que j'aime et celle-ci j'avais beaucoup aimé. Ensuite il y a The Mortal Instrument de Cassandra Clare parce que en fait en gros The Mortal Instrument il y a 6 tomes et ce qui est recommandé de faire, enfin il y a plusieurs ordres qui sont donnés pour lire l'univers de Cassandra Clare, mais moi je suis celui qui a été recommandé par Cassandra Clare elle-même. Et en gros elle dit qu'il faut lire les 3 premiers tomes de The Mortal Instruments, après il faut lire la saga de The Infinite Devices, donc 3 tomes, et ensuite il faut lire les 3 derniers tomes de The Mortal Instruments. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes de The Mortal Instruments et j'attends de finir du coup The Infinite Devices avant de reprendre The Mortal Instruments. Du coup voilà pour ça. Ensuite j'ai 2 sagas dans ma filière que j'ai pas encore commencé. Il y a The Beautiful de René Adier
il y a 3 tomes. Et l'autre saga que j'ai c'est Caraval de je sais plus qui, mais Caraval j'ai trop hâte de lire. Je pense que quand j'aurai fini Letters of Enchantment, donc Divine Rivals, je commencerai Caraval. Je sais pas pourquoi dans ma tête faut que ça se passe comme ça dans l'ordre, mais c'est comme ça. Et parce que déjà j'entends trop de bons avis sur Caraval, et en plus après je peux lire du coup Once Upon a Broken Heart, je crois que c'est ça le titre, et j'ai trop envie de lire cette saga. Donc voilà, c'est tout pour mes sagas en cours. En vrai j'en ai pas tant que ça, mais il y en a énormément que j'ai DNF. Genre il y a Nevermore de Jessica Thompson, j'en étais au tome 2, je crois qu'il y en a plus, enfin au moment où je l'ai abandonné il y avait 3 tomes de sortie, maintenant je pense qu'il y en a plus. Truly Devious, j'ai lu 4 tomes, il y en a un 5e qui est sorti. En vrai la saga principale elle est finie au bout des 4 tomes, j'avais juste pas envie de lire l'autre truc. Caleb de Ingrid Desjours, ça c'est juste, je l'ai lu il y a super longtemps. Red Queen de Victoria Aveyard, j'ai lu les 3 tomes sur les 4 et j'ai commencé le 4e. En fait je me souvenais plus du reste du coup et j'avais pas du tout envie de relire les 3 tomes. En vrai c'était bien à l'époque, mais maintenant c'est un peu du vu, revu et revu. Le dernier Magicien de Lisa Maxwell, c'est un de mes livres préférés. J'ai lu 2 tomes sur 3, enfin c'est un peu long, du coup j'ai décidé de pas continuer. A Court of Roses de Sarah J. Maas, j'ai lu les 2 premiers tomes. Franchement je ressens pas particulièrement l'envie de continuer. Promise de Ali Kondi, 3 tomes, j'en ai lu un, je l'avais lu pour les cours et en fait j'ai essayé de le relire pour pouvoir lire la suite parce que je l'avais lu pour les cours en 3e, donc il y a très longtemps, et j'ai pas accroché, donc je les ai vendus sur Vinted là il y a pas longtemps. Et sinon il y a Briar University de Elle Kennedy, j'ai lu un tome sur les 4 mais j'ai pas envie de continuer. Et voilà, et il y a Night House de Leigh Bardugo, mais ça je suis à jour donc j'attends juste que Leigh Bardugo sorte le tome 3 et je pense que ça va pas arriver avant un bon moment. Voilà pour toutes les sagas que j'ai en cours. N'hésitez pas à me dire si vous en lisez une en ce moment. N'hésitez pas à me motiver à lire certaines des sagas dont j'ai parlé là pour l'instant. Et voilà. J'ai un dernier truc à vous dire. J'y pensais la dernière fois et en fait je me suis dit que ça serait trop cool de faire un book club où on lit un livre, genre je pense tous les 2-3 mois, et on se voit en réel parler du livre. Genre on se fait une petite après-midi dans un café et on parle du livre qu'on a lu pour le book club. C'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Du coup si jamais ça vous dit, si jamais c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Du coup si vous êtes sur Paris et que ça vous dirait de faire ce genre, enfin de faire un book club comme ça où on se voit, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Goodreads et de voir si genre mes lectures correspondent un peu à vos sortes de lectures aussi, parce que si vous lisez pas du tout le même genre de livre que moi, enfin c'est pas forcément très intéressant, enfin on va pas forcément être d'accord sur le genre de livre à lire, même si honnêtement je lis un peu de tout, hein. Je lis des thrillers, je lis de la fiction plus contemporaine, enfin je lis un peu de tout, mais n'hésitez pas quand même à faire un petit tour sur mon Goodreads. Et voilà, et si j'arrive à l'organiser, je prendrai pas énormément de personnes, je pense que j'en prendrai entre, je sais pas, 10-15 max. Franchement même pas 15 je pense, ou entre 5 et 12, parce que j'ai pas envie qu'on soit trop, j'ai vraiment envie que ce soit un petit truc. Et si je vois que vous êtes beaucoup à être intéressés, je ferai ce truc en réel et peut-être que j'organiserai aussi un autre book club sur Instagram où on pourra juste parler des lectures, enfin de la lecture qu'on choisit sur Instagram. Je pense que ça sera un livre tous les 3 mois parce que j'ai pas envie que ce soit quelque chose, enfin personnellement je lis pas, genre je lis pas 10 livres par mois et j'ai pas envie de tous les mois avoir un livre. En plus enfin genre niveau c'est trop compliqué de faire un truc tous les mois, même tous les 2 mois je trouve ça un peu compliqué, donc je me dis que tous les 3 mois ça laisse vraiment le temps de lire les livres et de pouvoir, vous voyez, prendre le temps de lire le livre en l'annotant et tout pour vraiment après pouvoir en parler. Et voilà, aussi je pense des personnes majeures, si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir sur Instagram, me mettre un petit DM, juste me dire salut, je serais grave intéressée par le book club et tout, et je verrai s'il y a pas mal de personnes intéressées, je créerai ça, et s'il y a trop de personnes intéressées ce sera je pense les premiers arrivés, premiers servis entre guillemets, et pour les autres s'il y a vraiment beaucoup de demandes je créerai un groupe Instagram, parce que pareil si vous n'êtes pas de Paris et que ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un message comme sur Instagram, et si je vois qu'il y a pas mal de personnes intéressées aussi qui sont hors Paris, je créerai un groupe et comme ça il y aura la partie book club réelle et la partie book club qu'on fera sur Instagram. Voilà, et je pense que la partie qui sera sur Instagram peut-être tu comprends un autre livre que voilà. Bref, je suis super excited de tout ça. J'espère que c'est quelque chose qui va intéresser des gens. Personnellement j'ai pas énormément d'amis qui sont aussi fans de lecture que moi, j'en
j'en ai très peu. Je crois que j'en ai 2, littéralement j'en ai 2. Donc parfois c'est un peu compliqué de pouvoir parler par lecture et tout avec des gens. Et je trouve ça trop bien de se dire que pouvoir se faire un petit groupe de copines lectrices où on peut parler de nos livres et tout, je trouve ça trop slay. Et du coup, moi je m'en vais finir ce livre-ci. Demain je commence le nouveau, sachant que demain il va falloir que je travaille parce que j'ai pas du tout travaillé des vacances. Donc demain je dois travailler et j'ai mon train le soir. J'ai mon train super tard, je vais rentrer à 23h, mais du coup dans le train j'aurai le temps de lire The Infernal Device. Et voilà, that's it. That's it. Alors je vous retrouve pour faire une petite update. J'ai trop mal. J'ai une aft qui me fait trop mal. J'en peux plus d'avoir des aftes H24. Il me semble que je vous avais parlé de celle que j'ai là, que j'avais là. Là j'en ai une là. Expliquez-moi pourquoi je fais des aftes à répétition, c'est chiant. Bon, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler de mon avancée dans Clockwork Prince. Donc le tome 2 et The Infernal Devices. J'en suis à la page 290. Donc il me reste genre 210 pages à peu près avant de finir ce livre. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Il s'est pas passé grand chose depuis le début. En vrai j'ai rien de plus à dire qu'il s'est pas passé grand chose depuis le début. J'aime beaucoup les personnages et là j'étais dans le métro en train de lire tout à l'heure et il se passait un truc et j'étais tellement stressée de ce qui va se passer, c'était horrible. Je sais pas si vous avez des fois ce sentiment là. En mode d'un côté j'avais envie de lire mais c'était en fait j'allais trop lentement par rapport à mon envie de savoir ce qui allait se passer. J'étais en mode vite, dépêche-toi, dépêche-toi, je veux savoir ce qui va se passer, je veux savoir. Mais j'étais trop lentement et du coup j'étais en mode je voulais arrêter. En même temps je voulais continuer parce que je voulais savoir, enfin c'était horrible. Au final je suis arrivée à destination avant de savoir ce qui va se passer. Donc là je vais prendre ma douche, je vais me faire à manger pour demain midi et je vais lire. Parce que en plus mon frère dort chez moi ce soir parce qu'il avait besoin d'un endroit où dormir à Paris. Donc je lui laisse mon magnifique canapé. Mais il arrive qu'à 23h30. Donc j'aurai du temps pour lire avant puisque d'habitude je vais me coucher à 22h30. Mais bon là du coup on va attendre. Même si je suis crevée. Mais bon qu'est-ce qu'on ferait pas pour son grand frère. J'ai envie de vous dire. Mais bon bref voilà. Je vous ferai sûrement une update quand j'aurai fini le livre. Et voilà. Enfin en vrai ça m'a pris tellement de temps. Genre j'ai eu le temps de filmer un autre vlog entre cette update et les plans d'avant. J'espère que ça vous plaît quand même. J'aimerais tellement lire plus vite. Genre je vous jure ça me frustre de pas pouvoir lire plus rapidement mes livres. Mais bon c'est pas grave. Passons à autre chose. Bon les gars, je suis désolée pour la qualité de cette fin de vidéo, mais en fait j'étais en train de finir ce montage et de me rendre compte que j'ai pas fait de conclusion. Donc je vais faire une conclusion. Faut savoir que là on doit être genre vraiment 20 minutes avant que je vais poster cette vidéo, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais. Attendez, je cherche les livres au moins. Donc du coup, là on est dimanche et vendredi j'ai fini Clockwork Prince de Cassandra Clare. Je pense que vous aurez compris puisque j'ai fait que en parler durant toute cette vidéo. Si vous me suivez pas sur Instagram, déjà qu'attendez-vous? Et ensuite du coup ça veut dire que vous n'avez pas vu ça. Voilà, donc je pense que ça peut un peu vous donner une idée de mon état à la fin de ce livre. Mais enfin c'est horrible en fait. Mais ok, on va reprendre les choses depuis le début. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 à celui-ci. Je sais plus combien j'ai mis à... Je me suis aussi rendu compte en faisant le montage de cette vidéo que je vous ai absolument pas parlé à la fin de Serpent and Dove, enfin du tome 2 de Serpent and Dove, parce que en soi j'avais rien de plus à vous dire, mais je vous ai pas trop fait de conclusion. Du coup à Blood and Honey je lui ai mis 3,75 sur 5, j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté le tome 3 sur Vinted il y a pas longtemps, donc normalement je devrais le recevoir assez rapidement. Et voilà, c'était cool, j'ai rien de plus à dire. On retourne sur ce livre-ci. En fait, honnêtement, je comprends pas trop la hype parce que il se passe vraiment pas grand chose dans ce livre-là. Quand je refais le bilan un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre, ben en vrai, pas grand chose. Il s'est pas passé grand chose, j'ai pas énormément de souvenirs de qu'est-ce qui s'est passé parce que il se passe rien. En fait, le seul plot qui est intéressant, c'est la romance. Là j'avoue j'ai été c'était dur psychologiquement de lire les relations humaines entre ces personnages. En fait genre un des trucs que j'aime beaucoup c'est un peu l'histoire de found family qu'il y a dans cette histoire, mais oui aussi un autre truc dont je me suis dit c'est que la Miss Cassandra Clare a repris quasiment, enfin pas vraiment, mais en fait les histoires dans les livres de Cassandra Clare ont pratiquement tout le temps la même structure. Si on prend Shadowhunters, au niveau des relations entre les personnages c'est pas la même chose, mais sinon
en ce qui concerne l'histoire, c'est quasiment la même chose. Donc du coup, ça fait que, bon bah, enfin quand c'est la deuxième fois que tu lis une saga comme ça, t'es un peu en mode, oui bah j'ai déjà un petit peu lu ça avant. Donc c'est vrai que là-dessus c'est pas incroyable. J'avoue que j'attends de voir le tome 3. En vrai, si je continue à lire cette saga, c'est juste Tessa et Will. Parce que je veux savoir ce qui va se passer pour eux deux. Enfin, là, de ce tome-ci était horrible. Ça m'a brisé le cœur, littéralement. Donc voilà. Bref, j'attends de voir ce qui va se passer. Mais en soi, en vrai, je suis un peu déçue. Je pense que si j'avais lu ces livres-ci, quand j'avais genre 17 ans, j'aurais beaucoup plus aimé que maintenant. Mais ouais, en fait, du coup, ça a beaucoup remis en question mon envie de lire tous les sagas de l'univers de Cassandra Clare. Pour l'instant, je suis un peu en mode, je vais finir The Inferno Devices, je vais finir les 3 derniers tomes de Shadowhunters parce que c'est tout ce que j'ai dans ma pile à lire. Et après, je sais pas si je vais lire les trucs d'après. Je sais que Aude me dirait de continuer, mais là, en vrai, je sais pas. J'attends de lire le tome 3 de celui-ci pour voir, mais je sais pas. Voilà, bref. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé me voir continuer mes sagas. J'avoue que ça fait du bien de voir que je vais bientôt finir. Là, j'ai 2 sagas qui sont à ça d'être finies, donc ça me fait trop plaisir en vrai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Ça me fait trop plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout ça. Je suis toujours présente et c'est toujours trop bien de vous parler sur Instagram, vraiment je vous aime trop. Bref, voilà, j'ai plus rien à dire, donc je vous fais plein de gros bisous. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette saga. Ah non, j'ai un autre truc à dire. J'ai regardé la saison 1 de Shadow and Bone sur Netflix ce week-end avec mon copain. En vrai, j'ai bien aimé. En vrai, c'est... Mon ordi s'est éteint, d'accord. En vrai, j'ai bien aimé, c'était sympa, mais je veux pas vraiment en parler. Mais si vous voulez qu'on en parle, venez, on en discute. Parce que je sais que j'arrive après la hype, mais venez, on en discute quand même. Mais en fait, la relation entre Nina, j'ai oublié le nom du mec, alors que c'est vraiment les deux, je les aime trop, mais la relation de Nina et du mec là, ça ressemble grave à l'histoire dans Blood and Honey. Donc si votre couple préféré dans Six of Crows c'est Nina et le mec, lisez Serpent and Dove. Voilà, bref, je vous fais un gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et voilà, bye.